Que c'est bon de s'écouter. Une sororité de mère à mère, mais aussi de femme à femme. Hello à toi qui nous rejoint, qui nous retrouve, qui nous accueille dans ta journée. Moi, je suis Catherine, je suis mentor spirituel, coach business et j'ai une nouvelle étiquette qui s'appelle guérisseuse des liens abîmés. C'est mon cadeau que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Et j'accueille aujourd'hui Marie-Laurence qui a participé dernièrement à un itinéraire sacré et puis on va te raconter tout ça. Coucou Marie-Laurence, Bonjour Catherine. j'espère que tu vas bien. Très bien, merci de me recevoir. Moi je suis ravie de passer ce moment avec toi. En préparant ce moment de partage, cette interview, ce témoignage, on était en train d'imaginer le titre et en fait, ce qui nous relie, c'est une sororité particulière de mère à mère, peut-être autant que de femme à femme. Et quand tu es venu à moi pour participer à cet atelier, le dernier en date qui était en lien avec l'affirmation de soi, itinéraire sacré, c'était quoi ton envie qui a fait que ben, dans ce sacré, il y avait quelque chose qui avait besoin d'émerger. Alors, disons que j'avais su écouter les messages reçus d'un tirage de cartes, de mots prononcés, de textes lus, qui disaient que j'étais à un moment où il était plus que temps que je m'honore, que je m'accepte comme j'étais. Euh, et le titre et ta proposition ont fait écho. On ne se connaissait pas beaucoup, à Mhm. part deux, trois échanges, on va dire, écrits. Et dans la proposition de cet itinéraire, ça résonnait avec viens mieux te connaître, viens mettre les mots ou viens faire mettre les mots par quelqu'un d'autre sur ce que tu es pour l'entendre de l'extérieur et bien savoir ce que tu sais déjà à l'intérieur mais que tu n'oses pas te dire. Mhm. Et que tu as besoin de recevoir de l'extérieur pour que ça puisse trouver écho à l'intérieur en disant ok, ça je le Oui, sens, c'était ça. oui. Je, je le sens, mais j'ose pas. Mhm. Et pourtant, je sais qu'il est temps que j'ose. Mhm. Alors, on va aller se rassurer. C'est souvent comme ça que je fonctionne. Et, et ben, j'ai eu les réponses. Oh, tu vas nous dire ça, on tease un petit peu, tu vas nous raconter. Alors cet atelier itinéraire sacré, il était sur l'affirmation de soi. Il y a eu trois séances qui ont été vécues. La première était en lien avec le prénom. On a été regarder aussi le nom, on a été regarder la voix et on a complété avec un outil qui s'appelle le Human Design pour venir aussi vibratoirement asseoir quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de tes découvertes dans ces trois sessions? Alors, le partage dans les sessions, autant sur de l'exercice concret, euh, qui soit effectivement sur le prénom, qui soit au travers du dessin, qui soit au travers du chant, du mouvement, euh, donner quelque chose de... alors comment je pourrais dire? Une reconnexion à une joie enfantine, à quelque chose qui est justement très instinctif, intuitif, qui est beaucoup moins mental. Et, et c'est ce que je venais chercher. Le mental chez moi, il est puissant. Et à un moment, pour le faire lâcher, j'avais besoin d'autres outils que tu nous as proposés. Et dans les trois sessions, le Human Design a, a mis en mots des ressentis, a mis en mots des facettes que je ne voyais pas sous cette forme-là. Mais sur chaque, on va dire, description ou descriptif du profil que j'étais, il y avait une forte résonance. Un peu, tu sais, comme quand tu lis un livre et que tu te dis ah mais oui, mais c'est ça, c'est la phrase que je voulais dire et que je ne savais pas comment la dire. Bon, et c'est ça que c'est venu faire. En matière d'affirmation de soi, il y avait des réponses. Il y avait euh, moi je les appelle les élans du cœur, hein. Tu sais, quand tout d'un coup à l'intérieur, tu dis mais c'est ce mot-là, mais oui, évidemment. Et ça a d'ailleurs souvent généré une envie de le partager à l'extérieur, ce que je n'osais pas faire beaucoup. Bah là, d'un coup, il y avait, allez, sois dans ton authenticité,
montre-le, dis-le, que ce soit lu par 2, 10, 50, je m'en moque, mais j'osais l'affirmer. C'est bien parce que c'était un des buts de cet atelier, justement, de pouvoir s'affirmer, d'oser s'affirmer dans ta propre vérité qui est la tienne. Et en plus, quand elle vient du cœur, elle touche les autres cœurs. C'est ce qui est formidable. C'est pour ça que le propos du départ, c'était sororité. On avait dit de mère à mère, parce que ça touche aussi nos connexions de mère, nos connexions de femmes. Et le cœur, il a mille façons d'aimer. Et dans ce que tu décris, c'est un peu, moi je perçois un peu comme si c'était une clé qui t'attendait. Moi j'étais là, tiens, j'ai la clé, mais tu la prends toi, t'ouvres la porte à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a un coffre-fort. Parce que quand on allait voir le coffre-fort, il y avait plein de cadeaux qui étaient là, qui ont émergé, et c'était très beau. Et je nous sens dans une belle vibe. Je sais pas si tu sens là, il y a quelque chose de Oui, très oui, oui. puissant, de très doux, de très très puissant. C'est qui est dans nos voix. Parce que dans le dernier, on a été quand même chanté, donc un Oui. chant assez particulier, hein. C'était Oui. du chant sacré pour faire sortir plus les vibrations que des mots en particulier, pour Mm. faire résonner la magie, parce que ça passe aussi par la voix, par s'exprimer, s'affirmer, la communication. Et tu ne peux plus te cacher aujourd'hui. Le monde a besoin de toi. Il a besoin de toi dans ta façon d'aller à sa rencontre, dans ta façon de communiquer, d'oser être toi, parce qu'il n'y en a pas deux comme toi. Donc, Marie-Laurence, tu étais au meilleur endroit pour te rencontrer, Pour toi. me C'était ça rencontrer le moi. cadeau, Ouais. je crois. Et oser partager au monde qui tu es, parce que le Mm. monde t'attend dans cette vérité qui est toi, dans ton rayonnement, dans ta vibration, dans tout ce que tu as à partager. Donc, on va parler après de ton activité. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Mm. Mais j'aimerais te demander de cette expérience, que ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, on a terminé il n'y a pas très longtemps. Alors, la question est double, mais elle est un peu identique. Qu'est-ce que tu gardes et avec quoi tu repars? C'est un peu la même chose, tu vois, c'est de façon Ouais. double. Euh, Ce que je garde, la, je vais dire la simplicité, le, le droit au but qu'apporte le human design. J'ai Mhm. toujours été intéressée par beaucoup de choses et depuis très longtemps. Mais sans vouloir faire un comparatif qui serait négatif, mais par rapport à l'astrologie qui va m'identifier un certain nombre de caractères, de façons de se comporter, dans le human design, il y a eu quelque chose de plus subtil. J'oserais même dire qui parle beaucoup plus à l'âme qu'à l'intellect. Et c'est vraiment arrivé au bon moment. Parce que le human design a déjà croisé par 3 fois mon chemin, comme on dit, pas de hasard. Et là, je l'ai compris tel qu'il était. La simplicité et en même temps le côté percutant des informations, des phrases que tu as partagées aussi. Il y a eu tu sais, une sorte ben là aussi, à nouveau, le côté enfantin, j'avais envie de le partager avec toutes les copines, quoi, en disant, dis donc, toi, t'es quoi? Je reprenais les notes après nos échanges et je me disais, alors elle doit être plutôt projecteur. Attends, je vérifie. Et je faisais le calcul. C'est chouette. Voilà, donc ça, c'était très, très, très fort. Tu m'as dit, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce Et avec quoi tu repars? C'est un peu la avec même quoi je chose pour moi. C'est repars? une double question qui Oui. fonctionne ensemble, en fait. Euh, je repars avec des clés pour pouvoir peut-être même mettre des mots sur ma patientèle. Il y a des nouveaux mots, voilà, des nouvelles façons de voir qui, qui peuvent être amenées à ce que je les communique quand je suis en face à face avec quelqu'un. Euh, je me dis que cette clé que moi j'ai reçue, elle m'a permis d'ouvrir mon coffre-fort, Hmm. mon coffre à trésors. Oui. Et comme c'est ce que j'aimerais faire ou que je commence à faire dans mes accompagnements, je me dis qu'elle peut être une clé effectivement à donner aux uns aux autres. Après, à eux de voir s'ils continuent ou pas sur le human design, mais partager cette clé que moi j'ai eue, la partager aussi dans mes Hmm. séances. Alors, je ne sais pas encore sous quelle forme, peut-être au préalable du rendez-vous ou en fin de rendez-vous, en conclusion, je ne sais pas. Mais
il y a des choses qui viendront se présenter. Une petite mouche qui vient me voir. Les- En sachant que c'est toujours magique quand les... Moi j'aime bien dire que ce sont les outils qui nous choisissent parce que les outils Oui, sont une énergie, une entité, un égrégore et ils nous choisissent pour qu'on soit leur porte-parole. Donc à un moment oui, donné, quand tu parlais de simplicité, moi j'ai compris que mon travail en tant que professionnel de l'accompagnement, c'était de rendre accessible ce qui peut être oui, complexe. Et c'est un vrai travail, moi qui suis né médium spirituel avec des mots, il y a des fois il n'y a pas des mots, de comment on dit, translater, traduire les oui, vibrations en quelque chose de simple. Et une de mes promesses, c'est que tu as 8 ans, tu as tout compris quand tu ressors, parce que sinon tu n'as pas compris, ça ne marche pas. Donc tu me confirmes que ça a été le cas, parce que c'est vraiment, j'ai à cœur de rendre tout ce que je transmets, tout ce que je partage accessible, pour que derrière, tu l'utilises derrière tout de suite. oui. C'est-à-dire, c'est pas compliqué, vas-y, tu sais faire, il y a pas. Donc c'est l'art de la simplification, j'aime bien, c'est un côté très très zen quelque part. Et La vibration, elle est passée en tout cas. c'est ça, Ouais. c'est ça. Et je le sens parce que là, on est relié vibratoirement. J'imagine que les personnes qui vont écouter cette vidéo vont le sentir parce que moi, je sens quelque chose dans le cœur qui est en train de s'ouvrir et ça fait du bien en fait. Donc, c'est très, très agréable. Si tu devais D'accord. donner envie, parce que j'aime bien ça, à une personne de venir Ouais. à travers mes différents, parce que je vais en proposer plusieurs, d'itinéraires sacrés, tu leur Mhm. dirais quoi? Toi, tu as participé à un, mais tu leur dirais quoi qui leur donne envie de se dire, OK, là, il va se passer un truc. Euh, tu risques. Alors, tu risques. Oui, tu risques parce Vas-y, que vas-y. tu risques de te voir dans un très beau miroir. Hmm. C'est pas toujours facile de se voir en face, euh, mais le miroir va mettre en valeur ce que tu es. Hmm. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci beaucoup. Ça me touche. Ça m'émeut et ça. Waouh. Waouh. J'aime bien être une forme. Enfin, j'aime bien une porteuse de miroir, tu vois. Une porteuse de miroir. Ouais, Ouais. la porteuse de miroir. Donc, c'est beau. Oh, Mhm. ça fait du bien. Alors, j'aimerais que tu nous dises un petit peu qui est Marie-Laurence au niveau professionnel. Parce que voilà, tu nous as partagé un petit peu de toi dans une vibration particulière, mais c'est quoi ton métier, ton activité? Tu accompagnes qui? Pour faire quoi? Raconte-nous un petit peu. Non, j'aime à dire que j'accompagne autant les hommes que les femmes. Euh, c'est pour faire venir les hommes un peu plus, parce que les femmes sont beaucoup plus Ouais. enclines à venir jusqu'à moi. Euh, Mon accompagnement, il a plusieurs facettes. Il a surtout beaucoup évolué. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est plutôt récent, mais il y a la prise en compte, la considération, l'accueil de mon côté alchimiste. Hmm. C'est-à-dire que je ressens chez les gens ou je pressens, au-delà de l'empathie, parfois même j'entends des mots qu'eux ne disent pas et j'ai une façon de les reformuler qui leur permet d'entendre un message ou ils ont déjà entendu ou qu'ils avaient besoin d'entendre ou de leur confirmer. Euh, L'idée étant pour moi de répondre ou d'éclairer quand les gens viennent avec un questionnement sur une de leurs blessures ou sur des situations dans lesquelles ils ont du mal à y voir clair. Euh, c'est pas un côté que psy, même si par le côté Ça parle là, psychoanalyste, mais ça parle là aussi. Ça descend. c'est ça. Ils viennent ici en Ouais. exprimant avec le mental, même si j'ai le troisième œil, alors on va dire, ils viennent ici avec Oui, hein. voilà. Ils viennent ici, ils en ont plein la tête. Voilà, c'est Plein plutôt la la tête. prise de tête. Voilà, ils ont besoin que ça Ouais. aille chatouiller les pieds, que ça passe par le cœur. Et selon les outils, soit c'est eux qui participent, parce que ça va être le cas par la thérapie du rêve d'éveil. Je les fais rêver les yeux fermés, mais tout en étant pas du tout endormis, ou par l'approche des annales akashiques, où là, pour le coup, c'est moi qui vais parler. Mais le but, il est le même à chaque fois. Il y en a juste un qui vient faire travailler beaucoup plus en profondeur, puisque le rêve d'éveil, ça peut être une séance, mais l'intérêt, c'est une cure, c'est-à-dire que
Dans le rêve d'éveil, tu viens transformer tes mémoires. Il y a des mémoires qui ont enfermé des émotions très fortes, à des moments où le cerveau n'était pas suffisamment mature pour pouvoir mettre des mots. Et toutes ces émotions enfermées, elles ont fait un peu comme des dominos. Elles ont déterminé l'adulte qu'on devient ensuite. Donc moi, j'aide à libérer ces émotions-là. Et par l'akasha, euh, je vais permettre à la personne d'aller à la source d'une situation. Et depuis peu, j'ai décidé que comme je pouvais aller dans l'akasha, et qu'il y a pour moi une puissance d'amour et de bienveillance. On n'est pas juste là pour aller trouver si on a été la dame de compagnie d'une reine égyptienne ou d'un roi de France, mais plutôt pour aller se voir soi sous une autre facette. Et, euh, et quand il m'est donné de voir la situation qui a été bloquante, je vais la réécrire avec la personne. La réécrire en positif, la réécrire avec amour, la réécrire différemment. Un peu comme si je donnais l'occasion à la personne de prendre un livre et de réécrire un chapitre qui est lourd à porter depuis tout le temps. Ah, c'est Donc, magnifique, c'est magnifique. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, parce que moi je connais, mais en oui. quelques mots l'akasha, parce que moi je connais la même. Alors, Pour ceux qui ne si, connaissent pas, voilà, c'est les moins alors déjà, initiés que nous, pardon. la kasha va être un lieu qu'on a à la fois en soi et qui est à l'extérieur, que l'on décrit comme une grande bibliothèque où seraient répertoriées, on va le dire de cette façon-là, toutes les vies que l'on a eues et toutes les situations que l'on a vécues. Mais ça va un petit peu plus loin puisque c'est également l'endroit où sont écrits tous les potentiels de situations que l'on pourrait vivre sur tous les plans de vie. Et c'est là où je dis que c'est génial parce que si, bon, je vais prendre très simple, je vois quelqu'un qui est tombé, qui s'est cassé la jambe, qui n'a pas pu passer un concours, qui porte cette tristesse-là, eh bien, dans le chapitre suivant, est écrit le moment où il ne se casse pas la jambe, c'est juste une foulure, le moment où il va à ce concours, le moment où il réussit ce concours. Voilà. C'est un C'est beau travail de mémoire en même temps, de guérison de de mémoire. guérison des C'est mémoires, ça, tout à fait. c'est magnifique. Ouais, Par les mots, voilà. oui. Parfois par le soin énergétique, parce que ça reste mes premiers amours, c'est par là que je suis arrivée. Ça arrive, on fasse un soin à plusieurs aussi. Mais ensuite, les outils, ils se présentent. Mais ce qui est important dans le travail que je fais, et ça je l'ai identifié, euh, c'est dans ma forme de canalisation, de réception des informations, les mots qui viennent, elles viennent toucher le cœur. Et comme des petites graines, ce mot-là, il vient faire son effet, il prend son temps pour se transformer en autre chose, mais le mot chez moi est une graine. Ça me parle tellement parce que c'est mon univers aussi, donc et que C'est pas pour rien qu'on s'est voilà, retrouvés. je pense et la voix est guérisseuse. Et la voix est La voix guérisseuse, est guérisseuse. De toute évidemment. façon, on peut faire un soin énergétique avec la voix. Moi, je l'ai déjà fait, Ouais, donc j'en use et j'en abuse, hein, quand on canalise. Tu sais bien c'est ça. comment les guides ils viennent et comment ils jouent avec nous. C'est pour ça que je sens qu'ils jouent avec nous. C'est formidable. Ouais. Là, il y a du monde, hein. On n'est pas, Ouais, enfin, je ouais, peux le ouais. sentir parce que ça fait, c'est assez bizarre quand on canalise. Et moi, on m'a donné le nom de la voix des mystères avec un E. Voilà, il y a Ah. 3 ans. Donc, je me suis dit, ok, ok, ok. Et donc, voilà le petit clin d'œil pour nous relier. Dans la sororité, de notre côté Voilà. femme et de notre côté mère, enfin voilà. Dis-nous où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux, si on a envie de venir à toi, si on a envie de te Alors, rencontrer, de prendre une séance, enfin, d'en connaître un peu plus justement sur ce que tu as évoqué. il y a un site internet qui est assez facile à trouver parce qu'il porte mon prénom et mon nom, Ok. marielaurangélie.com. On me trouve sur Instagram, toujours la même chose, par le prénom ou par éveil de soi. Facebook aussi, LinkedIn
où nous nous depuis sommes peu. rencontrés, n'est-ce pas? Nous Parce nous que nous sommes nous sommes rencontrés. rencontrés sur Voilà, LinkedIn pour, voilà, le hasard nous a nous a conduites comme fait ça, nous rencontrer sur ouais, cette plateforme sur cette professionnelle. plateforme. Oui, Étonnante, mais oui. voilà. Et sinon, les prises de rendez-vous, Résalib. J'y suis Ok. depuis presque un an et là aussi, je diffuse mes articles quand je Ouais. peux partager. Mais je mettrai toutes ces infos sous cette vidéo, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer pour aller rencontrer Marie-Laurent. Ça sera très très simple pour vous. Voilà. Merci. Merci pour ce moment. J'aimerais que tu nous donnes peut-être tiens, une inspiration, le mot de la fin pour clôturer cet échange, ce partage, pour les personnes qui nous accueillent. Alors, en écho au titre, euh, la plus belle des leçons de vie est d'apprendre à écouter sa petite voix intérieure, celle qui vient du cœur. Mm. Ouais, on est d'accord. Les frissons partout. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, merci beaucoup Marie-Laurence pour ce moment passé avec toi. Ouais, Et merci à toi qui nous regarde, qui nous a accueillis jusqu'ici. Je te dis à tout bientôt pour un prochain moment, pour une prochaine vidéo. Salut Marie-Laurence. Salut à à toi. bientôt, Catherine. Au revoir.